Donc admettons, on va commencer à se promener. J'ai fait mon nœud, un single column, autour des deux chevilles. Je mets mon modèle en place. J'oriente la corde. Je l'oriente dans la direction qui est la plus proche de ce que je veux obtenir à la fin. D'accord ? Il faut comprendre que si je laisse mon nœud ici, par exemple, alors là, je le coince un peu volontairement, et puis je pars me promener un petit peu plus loin, et que quelques minutes plus tard, le nœud bouge, on voit bien que mes tensions sont cassées la gueule. Donc, on emmène les cordes et le corps aussi du modèle dans la position la plus proche de ce qu'on veut obtenir à la fin. Et puis on va dire, allez, je vais me promener autour de la taille. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai transmis la main d'une main à l'autre, enfin j'ai transmis la corde d'une main à l'autre, en essayant de maintenir ma tension, en m'assurant qu'il n'y ait pas de vrille qui viennent me péter les lombaires. Dans le doute, quand deux cordes se croisent, on va faire parler leur tension entre elles. D'accord ? On va faire un truc qui s'appelle une contre-tension. Une contre-tension, comment ça va se faire mécaniquement, c'est assez simple. Avec la corde qu'on manipule, on dépasse la corde qu'on est en train de croiser. Et avec l'autre main, on va venir sous la corde sur laquelle on vient s'appuyer. Et avec le dos de son doigt, on va crocheter la corde qu'on est en train de manipuler. D'accord ? Ce qui va nous permettre de la faire passer gentiment. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle une contre-tension. Dans une contre-tension, il y a 3 propriétés mécaniques qui sont vraiment fondamentales. Il faut comprendre ce qu'elles font. La première, j'ai un changement de direction. Ça veut dire que vous êtes en train de vous promener sur quelqu'un et d'un seul coup, vous vous dites « bah j'aimerais bien aller par là ». Bah, vous venez vous appuyer sur une corde existante, vous faites une contre-tension et vous avez un changement de direction. Deuxième propriété mécanique, vous avez un modificateur de tension de la corde sur laquelle vous vous êtes appuyé. Donc la première corde, celle qui part de mes chevilles et qui va jusqu'à ma hanche, on peut imaginer que maintenant il y a plus de tension sur ma hanche droite que sur ma hanche gauche. Parce que j'ai modifié cette corde-là, vous voyez, elle parcourt une distance plus grande et donc, fatalement sa tension a augmenté. Donc il faut l'entendre comme ça veut dire que si à un moment donné vous n'êtes pas satisfait de la tension d'une corde, vous pouvez venir appliquer une contre-tension dessus pour modifier sa tension et vous rapprocher de la tension désirée. 3. À cet endroit-là, ici, là, j'ai accumulé des forces de friction. Les cordes frottent entre elles. C'est une des raisons pour lesquelles on utilise des cordes en matière naturelle. C'est parce que, contrairement aux cordes synthétiques, ce sont des cordes qui frottent un petit peu, qui ont cette force de friction. Une corde synthétique, elle est faite pour glisser le plus possible. Ça veut dire qu'au moment où je vais lâcher ma corde, tout ça, ça va se casser la gueule, et c'est bon, là j'ai paumé ma tension, mais ça s'est cassé la gueule lentement. Alors quand vous avez paumé votre tension, c'est un peu comme en jeu vidéo, il faut repartir au dernier endroit où votre tension a été bonne. Donc là en l'occurrence c'était mon nœud, je reviens à mon nœud, je repositionne ma corde. Alors je peux faire une autre contre-tension, vous voyez, au lieu de venir chercher ma corde dans ce sens-là, je peux venir la chercher dans ce sens-là, et là on va avoir un truc, si je pars dans cette direction, qui s'appelle la demi-clé. Donc la demi-clé, c'est exactement la même chose, c'est toujours une contre-tension. On a 3 propriétés mécaniques, c'est les mêmes. C'est le changement de direction, le modificateur de tension et accumuler des forces de friction. Sauf que là, on va constater que ça paraît quand même assez évident. Il y a un petit peu plus de force, un peu plus de frottement qui a été accumulé à cet endroit, parce qu'il y a plus de contact entre les cordes. Ça veut dire que quand je lâche ma corde, bah, vous voyez, ça bouge. Puis bon, bah, ça frotte un petit peu contre moi, du coup, ça se casse la gueule, mais encore plus lentement. La contre-tension, c'était le 3e objet. Il y a le nœud, il y a la tension, il y a la contre-tension.